Donc, maintenant, je suis resté à Makwa, au village. L'oncle qui m'avait soigné, le Margarin là, celui qui m'avait soigné quand j'étais malade, quand on m'a jeté le mauvais sort pour que je meure, bon, c'est lui qui est venu me délivrer, je vous ai dit, vous vous souvenez de sur Facebook, j'ai parlé de cette histoire. Cet oncle était encore vivant. Il s'est dit, le petit là, nous l'avons sauvé. Sa mère est à Brazzaville, est en ville. Lui, il est au village. Mais il va rejoindre sa maman. C'est lui qui vient. D'abord, il m'a pris en charge, la scolarité et autres. Il s'occupait très bien de moi, cet oncle. Que son âme repose en paix, tel que nous souhaitons. Il me paye le billet pour Brazzaville. Oui. Après la veille, bien sûr, ça c'est, moi, je crois, une année après. Il me paye la veille pour le billet pour Brazzaville. Là, j'avais déjà presque 11 ans. Là, j'avais déjà un grand garçon déjà. J'avais presque 11 ans déjà. 11 ans et vos histoires des écoles là, je ne connais pas ça. Vu que j'ai passé mon enfance dans les maladies, tu vois, donc pas moyen d'aller à l'école. Et il me paye le billet pour Brazzaville, là où il y avait maman. Maman était mariée là-bas, à Brazzaville, que je venais, il fallait que j'aille vivre avec ma mère. Oui, de tout petit jusqu'à 11 ans, on ne connaît pas sa maman. On n'a pas, on n'a pas grandi avec sa maman. C'est avec le grand-père que j'ai grandi, que j'ai été formé par le grand-père. Et maintenant, il faut aller vers chez maman. J'arrive à Brazzaville, bon, c'est là où commencent les mystères. Je dors pas la nuit. J'arrive avec je suis chez maman, mais vraiment ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Quelqu'un qu'on a déjà vendu ne peut pas ne peut pas trouver la vie comme ça sans pourtant que quelqu'un, d'autres personnes meurent. Parce qu'on ne peut pas changer. L'âme vendue reste vendue. Donc, vous ne pouvez pas vendre l'âme de quelqu'un. Bon, et puis le sauver. Quelqu'un vient le sauver et qui ne donne pas d'autre âme. Impossible. Ça n'existe pas. Mais tout ça aussi, étant adolescent, on ne sait pas. Mais je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Dès qu'il fait 18h, 19h, je suis déjà inquiet. Je suis dans la maison, avec les autres, on dort comme ça. Non! C'est des esprits qui arrivent chez moi. Qui viennent me menacer, qui viennent m'étouffer, qui viennent me faire... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que je n'ai pas de santé. Je suis traumatisé. C'est chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, on peut me laisser un jour de repos, mais pas demain. Il faut encore ça. Quand j'explique aux gens, mais voilà la nuit, on me dit, je suis un mauvais, je suis un sorcier. Comme je sors du village, je suis un sorcier. Pour éviter qu'on me traite de sorcier, bon, je préfère garder maintenant ça pour moi. Et j'ai grandi comme ça dans les menaces, dans les combats, comme ça. Je suis allé m'inscrire maintenant à l'église. Là, c'est après la guerre de 5 juin de Brazzaville. Bon, nous avons fait la guerre au village et nous sommes revenus. Et après la guerre, je suis 98, 80, je suis allé m'inscrire dans une église chrétienne, en 98. C'est là où on m'a donné le poste de chargé de matériel. Nous étions dans un quartier de Brazzaville à Talangaï. J'étais devenu un grand chrétien. J'ai gardé même le matériel. Vous voyez? Mais tout ça, c'était pour le but de chercher à trouver peut-être une solution à mes problèmes, bien sûr. Bon. J'ai eu à mettre la foi que, je vous dis que j'ai eu à mettre la foi que personne ne pouvait. Je ne crois pas qu'il y a des chrétiens qui peuvent avoir la foi dans ces histoires des églises plus que moi. Je ne vois pas. Je doute, j'en doute. Je parie, j'ai même ma main à couper. Je mets ma main à couper. S'il y a même un chrétien qui a la foi plus que moi, quand regarde, quand quelqu'un vient avec sa vision de voir, si à cette époque-là, il y avait un chrétien qui avait la foi plus que moi. Mais les films de Jésus, nous on a pleuré quand on suit les films de Jésus. On pleure. Quand tu vois, quand on tape Jésus là, mais toi là-bas, c'est pas possible, tu commences à pleurer. Voilà l'aliénation mentale. On pleure. Voilà. Cette foi était énorme. Je croyais que là où je suis, certainement, Dieu va me donner la guérison à ma maladie qui, en fait,
qui n'est pas une maladie ordinaire. J'ai fait 2098, 99, l'an 2000, l'an 2001, l'an 2002. C'est en 2003 que j'ai dit non, trop c'est trop. J'ai dit j'abandonne. Peut-être 6 ans, j'ai dit non, non. Il n'y a rien. Il n'y a eu rien comme rien. Il n'y a pas eu quelque chose. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il y a d'abord rien, ils peuvent avoir quelque chose. Donc, c'est là où j'ai compris que, bon, finalement, ce qui prie là, tout ça. On a même été baptisé, on a même fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de changement. Je suis resté toujours dans cette position je suis allé à l'islam en 2004. En 2004, j'ai un grand frère, le commandant qui est donc, le plus aîné de la famille. Il est là. Il m'a emmené à l'islam. Je vais à l'islam là-bas. Voilà, et 6 mois après, il n'y a rien. J'ai dit non, 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 non. Ça, c'est. Je quitte là-bas. Je quitte là-bas. Il faut aller prier 5 fois par jour. Il faut faire la charia, il faut aller à la mosquée. On a fait même le truc de prière. Il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a même pas quelque chose que vous allez dire. Il y a rien pour vous sauver. Ça n'existe pas.